السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ceux qui ont les yeux bandés, ceux qui ont décidé qu'ils vont rejeter la vérité, eh bien ceux-là ne voient ni le soutien divin, ni les signes de Dieu. Et c'est la méthode adoptée de tout temps par ceux qui rejettent les prophètes. En voyant des signes divins, ils insistent et disent « Montrez-nous d'autres signes ». Allah scelle leur cœur en raison de leur outrage. Par la suite, ils ne peuvent voir la vérité et parfois, Allah fait de ces individus les signes de sa colère afin de prouver la véridicité de son prophète. Voilà comment agissaient les ennemis du Messie premier alayhi salam. En dépit d'être témoins des signes, ils ne les voyaient pas en raison de leur entêtement ou ils détournaient leur regard. Et certains de ces leaders de l'incroyance ont été les signes de la colère divine. Le Messie premier alayhi salam nous informe de nombreux signes qu'Allah a montrés en sa faveur. Il a aussi évoqué les signes mentionnés par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses prophéties qui se sont réalisées. Cependant, ces leaders religieux ne les ont point acceptés et ils ont égaré aussi les autres et ils ne cessent de le faire jusqu'à présent. Le Messie premier alayhi salam a évoqué en différentes occasions les signes apparus en faveur de sa communauté. Il affirme que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait qualifié ces événements de signes. Il en mentionna quelques-uns, et parmi ces signes, il y avait les éclipses du soleil et de la lune. Le Messie premier alayhi salam affirme que
Tant que ceci ne s'était pas accompli, les mollahs lisaient ce hadith les yeux emplis de larmes. Mais quand ceci s'est accompli non une fois mais à 2 reprises, une fois en Inde et une autre fois aux États-Unis, eh bien ces mêmes mollahs qui exigeaient l'accomplissement de ceci ont fait volte-face. Ils ne pouvaient rejeter ce signe car il s'était accompli. Cependant, ils se sont entêtés. Le Messie premier Islam déclare: un de mes amis m'a raconté que lorsque ce signe s'est accompli, il y avait un mollah du nom de Rula Murtaza. Lorsqu'il a vu l'éclipse de la lune, il était terrassé par la tristesse et il a déclaré: le monde s'est égaré à présent. Le Messie premier d'Islam ajoute: est-ce qu'il avait une plus grande sympathie pour l'humanité qu'Allah lui-même? De même, le signe de la peste est apparu en faveur du Messie premier d'Islam. Il y a aussi le signe des fleuves qui s'écouleront, c'est là une prophétie du Saint-Coran. Il y a le signe concernant de nouvelles habitations, concernant la scission des montagnes, concernant la publication des livres et des journaux, concernant de nouveaux moyens de transport. En tout cas, il y a d'innombrables signes qui ont été évoqués par le Messie premier d'Islam. Des signes qui ont aussi été mentionnés dans le Saint-Coran, des signes qui ont aussi été mentionnés par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu nous explique qu'au lieu d'étudier les signes divins, les gens critiquaient le Messie premier d'Islam. Et c'était des critiques insignifiantes et ridicules. Hazrat Muslim Maud déclare: le Messie premier d'Islam a montré d'innombrables signes. D'aucuns ont protesté: son turban n'est même pas droit, comment peut-il être le Messie? Hazrat Muslim Maud ajoute: le Messie premier d'Islam a montré miracle après miracle. Or, d'aucuns ont objecté: mais il n'arrive même pas à prononcer la lettre Qaf. Comment peut-il être le Messie? Le Messie premier d'Islam a montré signe après signe. Or, d'aucuns ont retorqué: il a fait des bijoux pour sa femme, il consomme des amandes et du beurre. Comment pouvons-nous l'accepter? Voilà les objections qui ont été soulevées contre le Messie premier d'Islam. Hadrat Muslim Maud ajoute: ne fermez pas les yeux sur les signes divins. D'aucuns venaient voir le Messie premier d'Islam et lui demandaient de leur montrer un signe. Le Messie premier d'Islam répliquait: avez-vous profité des premiers signes pour en demander d'autres? Étant donné que vous n'avez pas profité des milliers de signes du passé, eh bien, comment allez-vous tirer profit d'autres signes? Ces gens-là connaissent toujours la ruine. Voilà leur destin. Il y a un très grand signe qui s'accomplit tous les jours. Le Messie premier d'Islam déclare à cet effet: l'ouvrage Brahini Ahmadiyya contient une prière qu'Allah m'a enseignée, c'est-à-dire Dieu m'avait révélé cette prière: Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin, c'est-à-dire ne m'abandonne pas et crée une jamaat. Cette traduction a été faite par le Messie premier d'Islam lui-même. Ailleurs, il m'a dit: Ya'tika min kulli fajjin amiq, c'est-à-dire Allah pourvoira d'ici et d'ailleurs aux nécessités de tes invités et ils viendront vers toi en passant par toutes les voies. Et ils viendront vers toi en passant par toutes les voies. Dieu m'a aussi révélé: Ya'tuna min kulli fajjin amiq,
les invités viendront à toi de toutes parts et en passant par différentes voies. Le Messie premier l'Islam déclare: j'ai fait cette prophétie 26 ans auparavant. Et c'est une prophétie qui se réalise avec gloire jusqu'à présent. C'est une prophétie quant au progrès de la Jamaat, et nous constatons qu'elle est en train de s'accomplir jusqu'aujourd'hui. Elle s'accomplit encore aujourd'hui dans toute sa splendeur. Le fait que sa Jamaat progresse tous les ans, que les membres de sa communauté progressent dans les sacrifices financiers, sont autant de preuves grandioses en sa faveur ainsi que des signes. Cependant, seul celui qui possède des yeux pourra les voir. Les aveugles ne verront pas ces signes. Hadrat Muslim Maud a évoqué certaines révélations reçues par le Messie premier salam, des révélations à l'égard des moyens qui faciliteront le progrès et la victoire de la Jamaat Ahmadiyya. J'en mentionne quelques-unes de ces révélations en référence au Messie premier Islam. Hadrat Muslim Maud relate: à maintes reprises, Allah a informé le Messie premier Islam que la Jamaat Ahmadiyya devra consentir à des sacrifices à l'instar des Jamaat des premiers prophètes. Ainsi, dans un rêve, le Messie premier Islam a vu qu'il est entré dans la maison de Nizamuddin. Nizamuddin signifie l'administration de la foi ou de la religion, et le sens de ce rêve est qu'un jour la Jamaat Ahmadiyya sera l'administrateur de la religion et la Jamaat Ahmadiyya aura préséance sur toute autre administration dans le monde, Inch'Allah. Cependant, comment aura lieu cette victoire? Le Messie premier Islam explique que certains d'entre nous passeront par cette maison à la manière de Hassan et d'autres à la manière de Hussein. Tout le monde sait que Hassan a réussi grâce à la réconciliation. Hussein a eu du succès grâce au martyr. Ainsi, Dieu a informé le Messie premier Islam que la Jamaat atteindra certainement le stade de Nizamuddin. Or, certains l'atteindront à travers la réconciliation, l'amour et l'affection, et d'autres à travers des sacrifices et le martyr. Si une personnalité des nôtres croit que cette communauté progressera sans la réconciliation, l'amour et l'affection, eh bien cette personne se trompe. Si une autre personne croit que cette communauté progressera sans sacrifice et sans le martyr, eh bien cette personne se trompe aussi. Des fois, nous devrons avoir recours à la réconciliation et parfois nous allons devoir adopter la voie de Hussein. Cela signifie être prêt à mourir face à l'ennemi en refusant de plier à ses requêtes. Ces deux méthodes nous sont destinées. Nous ne sommes pas destinés à connaître exclusivement le traitement réservé au Messie et nous ne sommes pas destinés à connaître exclusivement le destin réservé au Mahdi. Nous allons devoir suivre la voie du milieu. Une victoire aura lieu grâce à la réconciliation, l'amour et l'affection, et une autre grâce au sacrifice. Par la suite, la Jamaat entrera dans la maison de Nizamuddin et nous allons réussir. Nous constatons que les membres de la Jamaat aujourd'hui font montre de ces deux exemples. Nous transmettons le message de réconciliation, d'amour et d'affection, et la Jamaat consent aussi à des sacrifices pour la cause de la religion. Ensuite, le Messie premier Islam a reçu une révélation et on lui a montré, c'est là une explication supplémentaire de la révélation évoquée plus tôt. Il est dit donc que certains d'entre nous entreront dans la maison de Nizamuddin à la manière de Hassan et d'autres à la manière de Hussein.
Hadrat Muslim Maud déclare que beaucoup se sont demandé le sens de cette révélation. Il ajoute: j'ai entendu le Messie promet l'Islam déclarer: j'ignore la signification de cette révélation. Or, on en connaîtra le sens au moment venu. Hadrat Muslim Maud ajoute: à l'époque où il était tout seul, le Messie promet l'Islam a déclaré: Allah l'exalté m'a informé que ma Jamaat accomplira de si grands progrès que les autres nations ressembleront à ces anciens peuples oubliés d'aujourd'hui. Quotidiennement, nous voyons de nouveaux signes du soutien divin et Inch'Allah viendra ce jour où nous aurons accompli de si grands progrès que les autres nations du monde auront une importance insignifiante. Or, nous devrons, pour ce faire, insuffler en nous et insuffler en nos descendants l'esprit de la foi, afin que nous puissions témoigner de ces signes divins. L'opposition existera là où Dieu accordera son soutien, et de tout temps, les communautés des prophètes ont connu ces conditions. Or, ces hostilités n'effraient point. Au contraire, elles renforcent la foi, elles augmentent la foi. Quelques jours de cela, la police antiterroriste de l'État a fait une perquisition dans nos bureaux du Tahrik Jadid à Rabwa et dans l'imprimerie Ziaoul Islam. Cette police est censée combattre le terrorisme et y mettre fin. Eh bien, cette police a fait une descente dans nos bureaux et ils ont arrêté 2 missionnaires et quelques employés. Quelques habitants de Rabwa m'ont écrit après cet incident, dont certaines femmes. Ces gens affirment: ces incidents ne nous effraient point, au contraire, cela renforce notre foi. Et il en est ainsi après chaque incident semblable. Et nous allons endurer toute difficulté et consentir à tout sacrifice. Le croyant doit être animé de ses sentiments. Selon le Messie promet l'Islam, nous allons devoir réagir de la sorte face à ces incidents. Nous sommes témoins de l'accomplissement des promesses divines et d'innombrables signes. Le triomphe final est certainement destiné à la Jamaat du Messie promet l'Islam. L'opposition existe et l'opposition existera. Ce sont les Ahmadis qui effraient le plus et qui terrorisent le plus ces pauvres qui ont entrepris cette perquisition. Les Ahmadis les effraient le plus et les terrorisent le plus, car les Ahmadis disent qu'il faut craindre Dieu. Car les Ahmadis demandent aux autres d'avoir peur d'Allah et leur demandent de craindre la punition d'Allah et de craindre Allah lui-même. Et selon ces gens, comment les Ahmadis osent-ils citer Allah l'exalté pour nous effrayer? Il n'y a pas de plus grands terroristes que ceux qui nous effraient par Allah. Et c'est pour cette raison qu'il faut les attraper et les anéantir. Qu'Allah leur accorde le discernement nécessaire pour qu'ils puissent reconnaître cette réalité. Et qu'Allah protège le pays des mullahs, ces mullahs qui sont les véritables terroristes, ceux-là même qui sèment les troubles dans le pays. Personne n'est à l'abri de ces gens.
Qu'Allah accorde aussi à cette police antiterroriste le courage nécessaire afin de combattre et d'arrêter ceux qui mettent en danger la vie de la population au lieu d'arrêter les Ahmadis qui aspirent à la paix et qui aiment leur pays et qui respectent les lois de leur pays. Qu'ils arrêtent ceux qui tentent de saper les fondations de ce pays et qu'ils arrêtent ceux qui sont en train de spolier ce pays des deux mains. Les Ahmadis doivent prier qu'Allah protège le Pakistan et qu'Allah libère le Pakistan des griffes de ces infâmes. Les Ahmadis, quant à eux, consentent et ne cesseront de consentir à des sacrifices, et Inch'Allah, Allah fera fructifier ces sacrifices. Les Ahmadis sont aussi âprement persécutés par l'État en Algérie, qu'Allah les protège tous et qu'Allah leur accorde la constance. Qu'Allah permette à l'État algérien de comprendre qui sont les Ahmadis en réalité. Et les Ahmadis qui sont des gens qui aspirent à la paix, des gens qui respectent les lois. On les accuse d'ourdir des complots contre l'État ou de fomenter le désordre, alors qu'en réalité, aucun Ahmadi n'enfreint les lois du pays et ne combat l'État dans aucun pays du monde. Voire nous répandons l'amour, la paix et l'affection et Inch'Allah, nous consentirons à des sacrifices pour ce faire si cela est nécessaire. Je me tourne de nouveau vers les écrits de Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Il déclare: l'opposition la plus dangereuse que nous voyons dans le monde vient de la part de ses partenaires. Selon un dicton punjabi, la plus grande hostilité vient de la part de ses parents et de la part de ses proches. Car ses proches n'endurent pas qu'un des leurs soit adulé et soit honoré en ce monde. Comment ceux qui le combattent pour le moindre bout de terre puissent endurer le fait que le monde entier se tourne vers lui? C'est pour cette raison qu'ils font tout pour le réprimer. Et quand ils échouent entièrement, et quand ils ne peuvent rien faire, ils font sortir leur animosité intérieure d'une manière ou d'une autre. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya a raconté que lorsqu'un chef de la région de Shahpur a reçu le titre honorifique de Khan Bahadur, c'était un chef de la région de Shahpur qui a reçu le titre honorifique de Khan Bahadur. Eh bien, une femme très pauvre appartenant à sa famille donna le nom de Khan Bahadur à son fils. Quelqu'un lui en demanda la raison. La femme répondit: j'ignore ce qu'il adviendra de mon fils lorsqu'il sera grand. Tout au moins, les gens l'appelleront Khan Bahadur, à l'instar de son parent qui porte ce titre. Ainsi, ceux qui ne peuvent rien faire, ceux qui sont dans le dénuement, se contentent de porter un titre. Hadrat Muslim Maud déclare: lorsque le Messie promis l'Islam s'est proclamé imam Mahdi et Messie promis, un de ses proches s'est aussi proclamé imam. Un membre de la famille a annoncé: vous vous êtes proclamé imam et les gens sont attirés par votre personne. Je vais le faire également. Hadrat Muslim Maud mentionne un vers en langue persane où il est dit que la pensée et l'opinion d'une personne dépend de ses aptitudes intellectuelles. Il ajoute: le Messie promis l'Islam a revendiqué être envoyé en tant que juge pour le monde entier. Il n'incombe pas uniquement aux gens de petit statut de me suivre, mais aussi aux grands rois. Cependant, ses partenaires ne se contentaient que de porter un titre. C'est-à-dire, il y avait un proche du Messie promet l'Islam qui disait qu'il était lui l'imam
mais l'imam de la caste des balayeurs, le Messie premier d'Islam, avait aussi annoncé que le souverain de l'Angleterre devra l'accepter. Et c'est ainsi que le Messie premier d'Islam a invité personnellement la reine de l'Angleterre. Par la suite, vous voyez l'entêtement de celui qui se disait être l'imam de la caste des balayeurs et l'état de sa jamaat. Lorsque la police lui a demandé s'il avait fait quelle proclamation, eh bien, il répondit que non, je n'ai pas fait de proclamation, quelqu'un vous a fait un faux rapport sur moi. Il y aura toujours donc de l'opposition de la part de ses partenaires, surtout lorsque ces partenaires font partie de votre propre famille. Et ils auront recours à tout moyen afin de nuire à votre personne. Après avoir mentionné ces points, le deuxième calife déclare « Nous avons des dizaines de proches qui se sont écartés de nous en raison de l'Ahmadiyya. Non pas parce que nous ne désirons pas les rencontrer, mais tout simplement parce qu'ils ne voulaient avoir aucune relation avec nous. Nous étions insultés par les proches de notre famille. Nous avions une tante qui par la suite a accepté l'Ahmadiyya, dit le deuxième calife. Il nous insultait tous les jours. Quand j'avais 6 ou 7 ans, je me rappelle qu'une fois, que lorsque je montais les escaliers, il répétait une phrase qui m'était restée à l'esprit. Elle avait tellement répété cette phrase que je l'ai retenue. Donc je suis parti chez moi et j'en ai demandé la signification. Et on m'a dit que cette phrase signifiait « tel père, tel fils, si ton père est mauvais, alors tu le seras aussi ». Le deuxième calife relate qu'on a boycotté le Messie premier d'Islam à Qadian. On empêchait les gens de venir travailler dans la maison du Messie premier d'Islam. On empêchait les gens de venir enlever les détritus. Et on empêchait les autres à venir balayer devant la maison du Messie premier d'Islam. Nombre de nos proches, comme mon propre frère, la belle-sœur du Messie premier d'Islam, son cousin du nom d'Alisher, offensaient le Messie premier d'Islam. Le deuxième calife relate, une fois 7 frères de la ville de Gujarat sont venus à Qadian. Ils sont partis dans le jardin parce que celui-ci appartenait au Messie premier d'Islam. En cours de route, un de nos proches qui s'occupait de son jardin leur demanda « D'où venez-vous et pour quelle raison êtes-vous venus ici ?» Ces invités déclarèrent qu'ils étaient du Gujarat et qu'ils étaient venus rencontrer le Messie premier d'Islam. Le parent dit « Moi je suis son cousin et je le connais très bien. Il possède tel ou tel défaut. » Parmi ces personnes, celui qui était le plus près l'attrapa et il appela ses frères en leur disant « Dépêchez-vous, dépêchez-vous » Ce proche prit peur, mais l'Ahmadi lui dit « Ne t'en fais pas, personne ne va te frapper car tu es de la famille du Messie premier d'Islam. Je veux seulement montrer ton visage à mes frères car on nous disait que Satan est invisible, mais aujourd'hui nous l'avons vu et nous savons à quoi il ressemble. » Le deuxième calife ajoute « Dieu avait révélé au Messie premier d'Islam qu'hormis sa lignée, celle de tous les membres de sa famille sera coupée. Il y a eu de l'opposition, mais Dieu a réconforté le Messie premier d'Islam en promettant que la lignée de sa famille va perdurer par son entremise, mais celle des autres membres de sa famille sera coupée. Par conséquent, il en fut ainsi. À présent, seuls ceux qui appartiennent à la Jamaat subsistent. La descendance de tous les autres a disparu. Lorsque le Messie premier d'Islam a fait sa proclamation, sa famille comptait 70 hommes. Mais à présent, à l'exception de ceux qui sont les enfants spirituels et physiques du Messie premier d'Islam, ces 70 hommes n'ont laissé aucune descendance, alors qu'ils ont tout fait pour effacer le nom du Messie premier d'Islam. Ils ont remué les terres, mais quel a été le résultat? Ils ont disparu et leur lignée s'est arrêtée. Voilà encore un des signes de la véracité du Messie premier d'Islam. C'est là un très grand signe. Ensuite, le deuxième calife évoque l'incident du serment d'allégeance de sa tante. Il dit, parfois certaines prophéties
sont apparemment insignifiantes, mais quand on réfléchit dessus, notre foi en ressort affermie. Il ajoute, j'ai pris connaissance d'une révélation reçue par le Messie promet l'Islam hier. Même si cette révélation concerne une personne et son état, mais elle renferme plusieurs prophéties. Plusieurs de mes amis m'ont dit qu'ils connaissaient déjà cette prophétie, mais moi, je ne l'ai su que hier. Hier, après le décès de ma tante, Cheikh Yacoub Ali-Sab m'a informé que parmi les anciennes révélations reçues par le Messie promet l'Islam, il y avait celle-là qui disait « La tante est venue ». Il s'agissait de la tante de Hadrat Musleh Maud. Il s'agissait de l'épouse du frère aîné du Messie promet l'Islam. Les anciens Ahmadis disaient qu'à l'époque, on n'avait pas compris cette révélation qui disait que la tante est venue. Certains présentaient une interprétation et d'autres interprétations. Mais une interprétation toute simple de cette révélation est qu'une femme qui est une tante viendra. Venir peut avoir deux significations. Cela peut signifier venir tout près ou venir de la Jamaat. Venir tout simplement ne peut être une prophétie car les membres de la famille se visitent. Tous les aînés d'ici surnommés tante la belle-sœur du Messie promet l'Islam. Par conséquent, on l'appelait la tante ou taï. Ceux qui sont familiers avec les ouvrages de la Jamaat savent très bien qu'elle s'était farouchement opposée au Messie promet l'Islam à l'époque de la prophétie sur Muhammadi Begum. Étant donné qu'elle était la plus âgée de la famille et la prophétie concernait la fille de sa sœur, en tant que leader de la famille, elle croyait que c'était son devoir de s'opposer à cette union, qui selon elle était honteuse pour la famille. Elle pensait que c'était son devoir de s'y opposer. Hadrat Musleh Maud déclare, en raison de la nature des femmes, pour une aînée de la famille, l'honneur de la famille a prééminence sur toute question religieuse, voire politique. À cette époque, la proclamation du Messie promet l'Islam n'avait pas trop d'importance aux yeux de cette tante. Cela n'était pas plus important que l'honneur de la famille. D'ailleurs, il est difficile pour les grands d'obéir aux petits. Et le Messie promet l'Islam était plus jeune que la tante. D'ailleurs, le Messie promet l'Islam n'avait pas pris sa part d'héritage. Le Messie promet l'Islam n'avait pas pris sa part de l'héritage. C'est pour cette raison que la nourriture du Messie promet l'Islam venait de la maison de sa belle-sœur et celle-ci se considérait comme la bienfaitrice du Messie promet l'Islam. Les femmes ont naturellement ce ressenti en elles. C'est pour cette raison qu'elles considéraient le Messie promet l'Islam comme son dépendant. Elle n'avait pas d'estime pour le fait qu'il avait refusé de prendre sa part d'héritage et de ce fait que tout l'héritage lui était revenu. Mais elle le considérait comme son dépendant et considérait qu'il doit lui être reconnaissant car c'est elle qui lui envoyait les repas, c'est elle qui le nourrissait, c'est elle qui prenait charge de ses dépenses. Le Messie promet l'Islam a exprimé cela dans ses vers en arabe. Ces vers qui annoncent qu'à une époque, je me contentais des miettes de la table d'autrui. Mais aujourd'hui, Dieu m'a accordé tant de grandeur que des milliers de personnes se rassasient à ma table. Ce vers indique également que la part d'héritage du Messie promet l'Islam n'était pas séparée. Elle était en effet confiée à son frère, mais il n'avait aucune disposition à s'en occuper. Son père aussi disait de lui, c'est-à-dire du Messie promet l'Islam, qu'il ne pourrait pas s'occuper de son héritage. Ainsi, dans ces conditions, il semblait très difficile que cette tante accepte le Messie promet l'Islam. Elle l'a accepté plus tard. Hadrat Musleh Maud dit, tout ce contexte a été mentionné d'un point de vue familial et non argumentaire ou religieux, car à ses yeux, leur statut respectif était comme celui d'un maître et de son domestique. La tante se considérait comme le maître et elle considérait, Dieu nous en protège, le Messie promet l'Islam comme son domestique, comme un pauvre qui ne travaillait pas et qui vivait à ses dépens. Dans ces conditions,
elle ne pouvait jamais endurer qu'il puisse se marier avec la fille de sa sœur. Étant donné qu'elle était la plus âgée, elle était aussi la plus farouche opposante du Messie premier l'Islam. À cette époque, il y avait une très grande opposition contre le Messie premier l'Islam. Les membres de sa famille ne le rencontraient plus et réciproquement. L'opposition était si marquée de la part de sa famille que ma mère, Hadrat Amajan, relate qu'il y avait une dame très âgée de la famille maternelle du Messie premier l'Islam. Elle se plaignait du fait que personne ne l'a laissé voir le fils de Jirar Bibi, c'est-à-dire le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam était placé à l'écart comme un voleur, comme un cambrioleur, car on le considérait comme celui qui avait terni l'image de la famille. Dans ce contexte, c'était très difficile d'imaginer que cette tante deviendrait Ahmadi. Une personne peut changer, mais ici il faut aussi regarder le contexte. À ce moment, il fut révélé au Messie premier l'Islam, Taï Aï, c'est-à-dire la tante est venue. Cette tante en question était la belle-sœur du Messie premier l'Islam. De ce fait, cette révélation indiquait que celle-ci fera la baïra quand en affiliation, elle pourrait être la tante de celui qui acceptera sa baïra. Si elle devait faire la baïra sur la main du Messie premier l'Islam, alors la révélation aura été la belle-sœur est arrivée. En effet, elle était la belle-sœur du Messie premier l'Islam. Et la révélation aurait été la belle-sœur est venue. Si la baïra devait se faire sur la main du premier calife, la révélation aurait été une femme de la famille du Messie premier l'Islam est arrivée. Mais le terme tante indique que lorsque le fils du Messie premier l'Islam sera son calife, alors elle fera sa baïra sur sa main. Mais si personne ne devait être élu calife parmi les enfants du Messie premier l'Islam, le terme tante n'a aucun sens. Il y a 3 prophéties dans cette révélation. La première est que le calife fera partie de la progéniture du Messie premier l'Islam. La deuxième est que la tante entrera dans la communauté à cette époque. La troisième prophétie concerne l'âge de la tante, car au moment de la prophétie, le Messie premier l'Islam avait environ 70 ans. Et il avait fait une prédiction concernant une femme qui était beaucoup plus âgée que lui, stipulant que cette femme lui survivra et qu'elle fera le serment d'allégeance sur la main d'un calife qui fera partie de la progéniture du Messie premier l'Islam. Atteindre un tel âge est un fait extraordinaire. L'esprit humain ne peut prédire l'étendue de la vie d'une jeune personne, loin de pouvoir prédire celle d'une vieille personne. Et cette tante, quant à elle, est décédée probablement en 1927. Le fait qu'elle fasse le serment d'allégeance à mon époque est un très grand signe. Le fait que le calife soit un fils du Messie premier l'Islam, tout cela sont autant de prophéties qui ont été mentionnées en 2 mots. Le deuxième calife accepte que cette tante a fait le testament par la suite, et le contexte est très particulier. Il dit que selon moi, eu égard aux traditions et susceptibilités présentes dans les anciennes familles, le fait que la tante ait fait la wasiya après avoir accepté l'Ahmadiyya est en soi un changement extraordinaire. Au début, elle s'opposait au fait que le Messie premier l'Islam soit enterré dans un autre cimetière que celui de la famille. C'est pourquoi elle demandait à ce que le Messie premier l'Islam ne soit pas enterré ailleurs, mais dans le cimetière de la famille, car selon elle, il s'agissait d'une offense et elle continua à des années à s'y opposer. Or, son état changea tellement qu'elle fit elle-même la wasiya, le testament, et elle a été enterrée dans la Baishti Maqbara. Pour quelqu'un doué de discernement, il s'agit là d'un très grand signe. En apparence, c'est un fait insignifiant concernant une personne, mais il s'y trouve plusieurs aspects ayant trait à la véridicité du Messie premier l'Islam. Elle fit la wasiya et elle fut enterrée dans la Baishti Maqbara, alors qu'elle s'opposait au fait que le Messie premier l'Islam soit enterré ailleurs que dans le cimetière de la famille. Puis, en évoquant le voyage à Delhi du Messie premier l'Islam, le deuxième calife déclare dans un passage que celui qui repose sa confiance en Dieu n'imaginera jamais que les tâches divines ne porteront pas leurs fruits.
Quand on a confiance en Dieu, on a cette certitude qu'il fera jaillir de meilleurs résultats. Le deuxième calife ajoute « J'étais très jeune lorsque le Messie promet l'Islam se rendit à Delhi. » Le deuxième calife s'adressait ici aux membres de la Jamaat de Delhi. Il ajoute que j'étais très jeune lorsque le Messie promet l'Islam était venu ici. Il s'est rendu sur plusieurs mausolées des saints du passé et il a fait de longues prières. Il a déclaré « Je prie pour que les âmes de ces personnes pieuses s'illuminent car j'ai peur que leur progéniture ne reconnaissent point cette lumière envoyée par Dieu pour les guider. » Le Messie promet l'Islam disait qu'un jour viendra certainement lorsque Dieu ouvrira leur cœur et ils accepteront la vérité. Le deuxième calife ajoute « Bien que je fusse jeune à l'époque, cette parole du Messie promet l'Islam a encore de l'effet sur mon cœur. Ainsi, la communauté d'ici, si elle veut voir de beaux résultats suite à ses efforts, eh bien cette communauté doit placer sa confiance en Dieu. Certainement, un jour viendra où Dieu établira ce qu'il désire établir. » Le deuxième calife avait prononcé ces paroles lorsqu'il s'adressait à la communauté de Delhi. Aujourd'hui aussi, il incombe à la communauté de Delhi de propager le message du Messie promet l'Islam avec sagesse. Maintenant, Inch'Allah, nous constatons qu'il y a de grands progrès dans le domaine de la prédication grâce aux exhibitions. Cependant, il y a aussi beaucoup d'opposition de la part des musulmans. C'est pourquoi il y a aussi le grand besoin de propager ce message parmi eux. Et avant toute chose, le plus important, c'est la prière. Nous devons nous y consacrer et nous devons consacrer toute notre attention vers la prière. Ensuite, le deuxième calife a parlé d'un rêve du Messie promet l'Islam. Il raconte « Le Messie promet l'Islam a vu dans une vision qu'il y avait une canalisation bien creusée et longue, et des moutons étaient allongés au bord du canal et un boucher, un couteau de la main se trouvait auprès de chaque mouton et s'apprêtait à les égorger. Ils regardaient vers le ciel comme s'ils attendaient un commandement. » Le Messie promet l'Islam déclare « Je marchais à cet endroit à ce moment-là et je me suis approché d'eux et j'ai prononcé ces paroles. Au même moment, ils ont égorgé ces moutons. Les moutons frémirent et les bouchers leur dirent « Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes que des moutons qui broutent de l'herbe. » À cette époque, le deuxième calife déclare, à cette époque, 70 000 personnes sont décédées du choléra. Donc si personne ne prête attention, Dieu ne s'en soucie guère, son travail ne s'arrêtera jamais, il continuera à se faire. Il ajoute que la chrétienté a progressé 300 ans après le Messie Jésus. Mais si nous examinons notre condition, nous constatons que l'Ahmadiyya progressera plus rapidement que la communauté du Messie. Qu'il s'agisse des imams pakistanais ou des leaders religieux ou des forces mondaines, aux yeux d'Allah, toutes ces personnes n'ont aucune importance. Ils ressemblent à ces moutons et ils ne pourront jamais entraver le progrès de l'Ahmadiyya. Mais pour ce faire, nous n'allons pas devoir dépendre uniquement de nos missionnaires en espérant qu'ils propageront l'Ahmadiyya. Si nous voulons faire partie de ce progrès, et nous devons en faire partie, eh bien, il nous incombe de nous concentrer sur nos prières. Il nous incombe d'accroître notre spiritualité et d'accroître notre relation avec Dieu. Il faudra engendrer ces qualités et c'est grâce à cela que l'opposition contre l'Ahmadiyya disparaîtra et c'est là que nous allons faire partie du progrès de l'Ahmadiyya, Inch'Allah. Que Dieu nous accorde ce rang. Après la prière, je dirigerai la prière funéraire en absence de Mukarram Soufni Zafar Ahmad, missionnaire de l'Indonésie. Il est décédé le 8 novembre dernier des suites d'une crise cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait 71 ans et il était né le 18 août 1945
à Padang au Sumatra. Son père, Zain Dahlan, avait accepté l'Ahmadiyya en 1923. Il avait prêté allégeance sur la main du deuxième calife. Lui ainsi que deux autres compagnons ont fondé des centres de prêche à Sumatra et à Java. Ainsi, le père de Soufni Saheb, le défunt, était parmi les missionnaires pionniers de la communauté de l'Indonésie. Zaini Dahlan avait trois fils, dont Soufni Zafar, qui était waqf, et il a été envoyé à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa pour ses études. Soufni Zafar, le défunt, est arrivé à Rabwa le 17 juillet 1963 et il y est resté 11 ans pour ses études. Et en 1974, une fois ses études terminées, il est retourné en Indonésie pour être affecté comme missionnaire dans la région de Kalimantan. Ensuite, il a servi en tant que missionnaire régional et amir régional dans la région de l'ouest du Java. Ensuite, il a servi dans la région est du Java et en Papouasie. De 85 à 87, il a servi à Jambi. De 87 à 91, il a servi dans le nord de Sumatra. De 91 à 97, il a enseigné la jurisprudence islamique à la Jamia Ahmadiyya de l'Indonésie. Il était aussi responsable du bureau des nouveaux convertis. De 91 à 2001, il était missionnaire régional de Lampang. Grâce à ses efforts, on a pu établir nombre de jamas dans plusieurs régions de l'Indonésie. Il a aussi fait construire quelques mosquées et quelques missions. Il a aussi eu l'occasion d'écrire 4 ouvrages sur la philosophie de la zakat, le sacrifice dans la voie de Dieu, les funérailles, la signification du djihad en islam. Il a écrit ses ouvrages en langue indonésienne. Il a pris sa retraite en 2001. Depuis quelque temps, il souffrait de quelques maladies. Il avait une grande affection pour le califat. Il était très obéissant vers le califat. Il était un serviteur très enthousiaste de la communauté. Il laisse derrière lui sa femme, une fille et 2 fils. Qu'Allah fasse qu'ils soient fermes dans la voie de l'Ahmadiyya et qu'ils soient, à l'instar de leur père, des personnes qui grandissent dans la voie de la vertu et qu'ils soient fidèles. Qu'Allah fasse qu'ils soient des Ahmadis exemplaires. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.